Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Plusieurs secteurs d'activité se retrouvent aujourd'hui sur notre plateau. Découvrons-les ensemble. Nous sommes avec M. Ismaël Ouedraogo. Il est le DG de ISMO International. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes aussi avec M. Salim Traoré. Il est cofondateur de Jofé Digital. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes avec Mme Rosine Kiema. Elle est cofondatrice de Bebop. Bienvenue. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec M. Marc Moussé. Il est le promoteur de SAP Livraison. Bienvenue. Bonjour Fatou, merci pour l'invitation. Merci à vous tous pour votre disponibilité. Sans plus tarder, vous allez nous présenter vos entreprises. Nous allons parler de ISMO International avec M. Ouedraogo. On y va. Oui, ISMO International, du nom de Ismaël Sompayemdi Ouedraogo. Nous sommes dans le domaine de vidange de fosses septiques et de curage et des boues, dont nous désinfectons. Nous sommes dans l'assainissement en général. De façon générale. De façon générale. D'accord. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. On va parler de Jofé Digital avec M. Traoré. Merci beaucoup. Alors, Jofé Digital est un cabinet de marketing qui accompagne les entreprises dans leur stratégie marketing digital et leur présence numérique de façon plus générale. Donc, pour dire, on accompagne les entreprises à être visibles, à faire du chiffre d'affaires et à vraiment être présentes. En ligne, voilà, de façon efficace et permanente. Exactement. D'accord. On va parler de Bebop avec Mme Kiema. Merci. Donc, Bebop, ça veut dire... le B, c'est Biga, bébé, baby, bambino. Et le BOP, c'est la boîte à outils du préscolaire. Donc, il faut dire que Bebop est une entreprise sociale qui développe, fabrique et commercialise du matériel et jouets éducatifs engagés pour le développement et l'avenir de nos enfants, des enfants âgés de 0 à 6 ans. Et les produits de Bebop sont 100% burkinabé, faits main, à base des matières premières qu'on trouve localement et avec les artisans locaux. Et c'est des produits qui permettent aux enfants de développer et d'acquérir des connaissances indispensables pour leur développement scolaire. D'accord, surtout l'éveil des enfants. Merci enfants. beaucoup, Mme Kiema. Monsieur Moussé va nous présenter SAP Livraison. Oui, merci beaucoup pour la parole. SAP Livraison, c'est une branche de SAP Group. SAP Group qui est une SARL spécialisée dans le transport logistique, dans les postes, dans la communication. Mais SAP Livraison particulièrement est cette branche-là qui s'occupe de la livraison des courriers, colis et repas. Pour l'instant, ici à Ouagadougou, dans toute la ville, nous faisons la livraison de courriers, colis et repas, de l'enlèvement au dépôt d'un point A à un point B, et selon la facturation en fonction de tous ces aspects-là que nous prendrons en compte quand nous échangerons avec nos clients. Voilà, c'est essentiellement ça, l'enlèvement, dépôt de courriers, colis et repas, histoire de faciliter, n'est-ce pas, la vie à tous ces citoyens de Ouagadougou pour l'instant. Quand on est au travail, on a besoin de quelque chose rapidement, on pense à SAP Livraison et hop, on est là avec le produit. Quand on est dans une pause déjeuner, on est occupé au boulot, on appelle SAP Livraison. Rapidement, on appelle SAP Livraison pour prendre un repas dans X ou Y restaurant, où on appelle nos restaurants partenaires pour commander ce dont on a envie de manger ce midi, et puis SAP Livraison l'envoie dans l'heure qui suit. D'accord, merci beaucoup. On va continuer avec vous. Parlez de vos débuts. Pourquoi vous êtes lancé dans ce domaine et quels ont été vos débuts dans l'entrepreneuriat? Alors, pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement dans SAP Livraison? C'est une histoire de passion. Okay? La livraison, pour nous, on l'a senti parce que après l'université, on a tout de suite commencé à exercer dans la communication, dans le showbiz, dans l'événementiel. Et on a remarqué qu'on était tout le temps sollicité pour faire efficacement autant pour moi, et de manière efficiente toutes les courses liées à différentes activités qui nous étaient confiées. Un exemple, pour les Koundé, pour les 2 éditions dans lesquelles on travaille avec les Koundé, avant SAP Livraison, j'étais chargé entre griffes de gérer tout ce qui était le déploiement, tout ce qui était le dispatching des courriers avant Koundé. Les cartons d'invitation. Les cartons des invitations, les invitations pour les presses, pour les conférences de presse, et même avec les artistes aussi, au-delà du Koundé. Quand un artiste sort une œuvre et qu'il a besoin de sa visibilité, nous, on était chargés dans le showbiz avec la presse, avec Commandant Papus, avec PDG, avec beaucoup de managers, de gérer le dispatching de tous ces supports audio-là dans les médias, ici à BF1, dans les télévisions, d'ailleurs, dans toutes les radios, tous les médias un peu partout, dans tous les médias partenaires de notre réseau. C'est ce qu'on faisait de manière efficace, ça a été apprécié par plusieurs personnes. Après, l'aventure de la communication nous a menés au Bénin,
On était assistant de direction, assistant de la directrice et chargé des opérations pour une multinationale au Bénin. On travaillait dans la communication visuelle, les gadgets publicitaires pour des multinationales de l'autre côté là-bas. Et ça nous a mené à voyager, à faire le Nigeria, le Togo, la Côte d'Ivoire. Et dans ces pays-là, on a remarqué que les gens faisaient de ce que nous, on avait pris comme passion du business. Ils arrivaient à rentabiliser avec ce que nous, on a pris pour faire de ça notre passion. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas. Après 3 ans passés au Bénin, après avoir vu un peu comment les autres se développent, on rentre au pays. C'est un business qui existe déjà, mais nous aussi, on veut apporter notre pierre, surtout avec la passion. Aujourd'hui, les services de livraison sont nombreux, mais c'est beaucoup critiqué parce situation oblige, voilà, ils se sont créés. Ils se sont créés au fur et à mesure. On va venir après sur la qualité, c'est que vous différenciez. Voilà. C'était un peu ça. On est retourné au pays et puis on a dit, bon, on va maintenant se professionnaliser, se structurer, offrir de manière professionnelle nos services de livraison à toutes ces personnes-là désireuses. Et surtout, histoire de permettre aux citoyens lambda, aux citoyens de Ouaga, de bénéficier en temps, permettre aux citoyens lambda d'être plus efficaces en ne gaspillant pas son temps pour sortir chercher à manger, tout ça. Exactement. Voilà. Rester sur place, commander, gagner en temps et optimiser et capitaliser tout ce temps-là gagné pour être plus rentable dans son propre travail. Merci beaucoup, Monsieur Moussé. Madame Kim, on va parler de vos débuts avec cette activité, surtout dans l'entrepreneuriat. D'accord, merci. Donc, le début, tout a été un constat dans les écoles préscolaires au Burkina Faso, où le matériel disponible dans ces écoles ne sont peu adaptés et pas évidemment disponibles. Et nous avons créé Bebop pour aider les professionnels du préscolaire à améliorer leurs pratiques éducatives. Et personnellement, je suis une entreprenante depuis mon jeune âge. Par exemple, j'ai eu à payer mes études supérieures avec les bénéfices de la revente de mes activités. Et après, j'aime le travail bien fait, donc j'arrive à sortir des produits de qualité pour satisfaire les besoins de nos clients. Et j'ai une très grande passion pour les enfants et je suis engagée pour apporter ma pierre afin de donner à leur éveil, à leur éducation. Voilà, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur Traoré, on va parler de vos débuts. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va dire que nous, Jofé Digital, la réalité est justement qu'on a constaté que des entreprises comme Bebop, par exemple, qui font énormément de travail, qui donnent vraiment de la valeur aux choses qui sont faites ici, ne sont pas assez vues, ne sont pas assez connues. En ligne surtout. Exactement, en ligne et même ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, au début de Jofé Digital, il y a 3 personnes. Il y a Moïse Ouedraogo qui a vraiment une certaine grande expérience dans tout ce qui est achat, tout ce qui est marketing, tout ce qui est informatique. Ensuite, on a un deuxième élément qui est Timothée Ouedraogo, qui lui, c'est un génie de la technologie, on va dire ça comme ça. Il peut faire tout avec un ordinateur. Et ensuite, il y a moi, on va dire, qui m'occupe de tout ce qui est marketing, stratégie. Donc, l'idée est partie de Moïse qui a dit, OK, les entreprises locales font du bon travail, de l'excellent travail, mais elles ne sont pas assez vues. On ne les voit pas assez. Donc, c'est parti de là, on a dit, OK, on va créer une entreprise pour vraiment proposer des solutions qui sont simples, qui sont adaptées à nos entreprises locales, à un prix vraiment qui est étudié, mais vraiment leur donner ce talent-là, ce besoin-là. Parce que vous aurez beau travailler aujourd'hui, si vous n'êtes pas vu, vous ne vendrez rien. Vous avez produit pour vous-même. Voilà, exactement. Donc, au tout début, on va dire qu'on était tous les 3. Aujourd'hui, on a une équipe plus grande, Dieu merci, je les salue d'ailleurs. Et on adore l'évolution. Exactement. Voilà, donc on était, on va dire, tous les 3, mais vraiment au tout début, puisqu'on travaillait différemment pour d'autres personnes, il fallait vraiment se rencontrer le soir, après le boulot, pour échanger, pour faire de la structure, voir un peu comment on travaille. Et je me rappelle, une fois, on a travaillé, on a quitté nos boulots respectifs autour de 18h, on s'est retrouvés à 19h, on a travaillé pratiquement jusqu'à 3h du matin parce qu'on avait un projet à rendre le lendemain. Ça me rappelle les équipes de Mark Zuckerberg quand ils étaient étudiants. On espère qu'on sera aussi. Ça va venir. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vous voyez, de pouvoir donner, voilà, accompagner nos partenaires vraiment avec notre savoir-faire. On sait faire des choses, les autres savent en faire aussi. C'est de cumuler nos efforts, faire vraiment front et faire quelque chose d'efficace. Merci beaucoup. Monsieur Ouedraogo, on va parler de vos débuts. Voilà. Pourquoi vous avez choisi le domaine de fosse septique, de vidange, d'assainissement de façon générale? De façon, c'était un parcours de combattant. Hein. Si je me mets à vous révéler tout ce que j'ai fait pour venir à là... En fait, l'émission inspire aussi des jeunes, donc on y va. Vous saviez, mes débuts à ma secondaire,
Et mon papa fut un fonctionnaire et il avait besoin d'un éboueur qu'il vienne à la maison. En ce moment, il n'y avait pas de camions vidangeurs. Oui, oui. Bon, on faisait ça manuellement. Donc le monsieur vient, il dit, bon voilà, papa, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. J'ai enlevé la dalle, mais mon accompagnant, mais les jeunes qui m'accompagnent pour le faire, ils ne sont pas disponibles. Donc écoutez, demain, le papa lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse maintenant? Là, la dalle est enlevée, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, j'étais à côté de mon papa, j'ai dit à mon papa, bon, écoute, dis-lui s'il peut me payer, moi je rentre dans la force, je l'aide. Papa dit, bon, j'ai dit oui, je le ferai. Et je lui ai dit, demande-lui combien il me paye là déjà. Exactement. À ce moment, il m'a dit, il me paye 1000 francs. J'ai dit, ah, l'esprit entrepreneurial. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Et dites-vous bien qu'à chaque vacances, ce monsieur vient me chercher. C'est devenu maintenant un partenariat. Un manuel étant en classe de 3e, cherchant le BPC, je faisais manuellement, j'enlevais les déchets manuellement avec ce monsieur. Et j'avais un petit coffre à bois. À chaque moment, j'économisais mon argent dedans. Je pense que j'ai payé mon premier jean, C17 avec ça. Et voilà, ça a commencé là, la passion est venue de là. Et ainsi de suite, quand on a fait les études, on a eu le BPC, on allait en classe supérieure, le besoin de réussir s'est fait sentir à moi que je me suis dit, bon, écoutez, je tente l'aventure. Ouais. Voilà. En fait, l'école, là, c'est trop lent maintenant. Voilà, on a goûté au billet de 1000 francs et tout, on achète les jeans. Voilà, je dis à mon papa, écoutez, moi, je vais aller au Gabon. Le papa me dit, mais comment? Tu n'as pas un bagage intellectuel pour aller au Gabon? Je dis, moi, je ne vais pas au Gabon pour travailler dans un bureau. Hein. Je vais pour faire vidange de fosse septique. Ouais. Que manuellement, je dis oui. Et voilà, je ne vous explique pas comment je suis arrivé au Gabon. Oui. Je vous dis que j'ai fait 33 pays en Afrique. Wow. Et je suis revenu au Bercail sans un rond. Wow. Mais avec une grande expérience. Ouais. Ouais. Et j'ai recommencé tout ici. À zéro. Avec ce courage, je me dis, pourquoi je peux faire les vidanges de fosse septique à Brazzaville et pourquoi je ne peux pas le faire ici? Au Burkina. Pourquoi avoir honte de le faire ailleurs? Et pourquoi ne pas le faire ici? J'ai commencé comme ça, mais voilà aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est une passion. Je suis fier parce que, je vous remercie d'ailleurs, venir dans les médias ne veut pas dire source de réussite, mais c'est sortir de l'anonymat, de la clandestinité. C'est dire que vous aimez ce que vous faites. Il y a plein de vidangeurs de fosse septique qui sont plus nantis que moi, mais peut-être qu'ils n'osent pas. Oui. Moi, je le fais parce que je veux sortir de la clandestinité. Je veux dire que passion. Je l'ai fait, je vis les fosses septiques, les déchets des gens, mais j'en suis fier. Voilà, c'est venu de là. Voilà. Alors, déjà, on vous félicite. Quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place pour vous développer comme ça? Parce que vous êtes présent, comme vous l'avez dit, au Congo, dans plusieurs pays africains. Étant ici, vous avez tout repris à zéro. Mais quelles stratégies vous avez mis en place pour aller encore vous déployer dans ces pays-là? Vous savez bien que, quittant ces pays-là, j'ai laissé une équipe là-bas. Wow. Une équipe honnête. Des contacts. Des contacts d'une équipe manuelle qui travaillait dans mon compte, bien vrai, mais qui ont été honnêtes avec moi. Ça veut dire qu'on fait de pourcentage. Oui. Voilà, un quota, 2% pour eux et 1% pour moi. Donc, à chaque moment, quand ils m'envoyaient l'argent, je cotisais. Wow. Et j'ai eu mon premier camion à travers ça. Et quand ça commençait à aller bien chez moi, je suis retourné à Brazzaville et j'ai créé maintenant une structure de vidangage de fosse septique, maintenant peut-être plus adéquat maintenant, oui, pour c'est-à-dire plus modernisé. Vous voyez, donc, mais je vous dis par ailleurs que le Congo-Brazzaville, ça a été premièrement la vente de pintade. Wow. Et la vente de produits burkinabés tels que les médicaments traditionnels. Oui. Et de là, je suis revenu à l'ancien métier que je faisais comme éboueur au Burkina Faso. Donc, je me suis lancé, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'étapes. Oui. Et je me suis dit, non, je reviens au métier que j'ai commencé au Burkina Faso parce que c'est ce que j'aime. Oui. Voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Bon, voilà. Et ce que vous dites, c'est une réalité, au fait. Beaucoup de personnes qui sont dans l'assainissement ont tendance à se cacher, au fait. Et vous, ça fait plaisir de voir que vous êtes fiers de ce que vous faites. Je suis fier de ce que c'est un métier comme tout autre et il faut respecter tous les métiers. Oui, si, par exemple, il n'y a pas de vidangeur, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je vous dis que nous sommes peut-être la troisième force du pays. Si on peut dire aux sapeurs-pompiers, bravo, oui. Au FDS, bravo, oui. Nous avons notre part de responsabilité et d'être félicités par les premières autorités de ce pays. Parce que éboueur, ce n'est pas une chose facile. Oui. Vous vous imaginez que si 1000 ménages de Ouagadougou
ne vident pas leurs fosses septiques, C'est la des catastrophe. pandémies de choléra, Oui. de fièvre typhoïde et d'autres maladies. Mais nous le faisons. Mais nous, on est qualifiés comme les sous-métiers. Mais en même temps, si vous mettez votre santé en danger, voilà, il ne faudra Vous pas voyez, oublier aussi ce point-là. Donc, vous voyez, C'est un métier à risque, mais vous le faites avec passion. Mais on n'a jamais été... Souvent, quand on travaille, on a besoin souvent qu'on chuchote à l'oreille, bravo, vous Oui, faites du bon travail. d'encouragement. Mais on ne le fait pas. Non, mais ça vient. Déjà, nous, on vous félicite. Merci voilà, et nous pensons que les autres vont suivre parce qu'on est reconnaissant. On est vraiment reconnaissant de ce que vous faites. Et je suis heureuse d'avoir un invité comme vous aujourd'hui. C'est rare, c'est la première fois d'avoir une personne qui est dans les fosses septiques sur le plateau de Faso Business. C'est vrai, le communicateur, il passe, c'est leur habitude, ils se sentent à l'aise dedans. Mais votre domaine, c'est rare, au fait. Oui, et je vais profiter pour remercier, pour vous dire que nous avons une association. Mais je suis venu à titre privé, mais nous avons avec une association ISMO International. Nous avons une association à vif dont le président Kaboré est le président de cette association, c'est M. Kaboré Inoussa. Vraiment fait un très bon boulot avec ses collaborateurs. Je les félicite énormément. D'accord. Et à la fin, vous allez laisser vos contacts pour ces personnes qui seront intéressées par l'association. Ils pourront vous rejoindre. Mais avec le Covid, comment vous faites? Justement, avec le Covid, on était au devant de la scène. Vous imaginez, les gens se mouchent, ils jettent les papiers. Alors qu'on fait des sensibilisations matin, midi, soir, à la télé, à la radio, en ligne, c'est pas facile. Et nous sommes là, nous ramassons les déchets, nous vidons, nous curons. Et dites-vous que ISMO International, dès qu'on cure votre fosse septique, on le lave avec l'eau de Javel, on le met avec le grésil, on pulvérise. Et comme on dit, des désinfectants. Des désinfectants. Et dites-vous que je suis avec le balai. Je balaye la douche. C'est difficile de voir que souvent, il faut peut-être sensibiliser les populations lambda que nous sommes, dire que les premières prises de maladie, ce sont dans ces toilettes. Oui. Donc, il faut être propre. Les premiers contacts avec les bactéries, avec les microbes, c'est dans les toilettes. Oui. Il faut que les toilettes soient propres. Oui. Si on sensibilise comme ça, vous allez voir que peut-être on va éviter. La pandémie de Covid-19 est venue, on s'est bien protégé, notre équipe est bien protégée, nous avons des masques, nous avions l'eau de Javel dans tous les véhicules et nous nous désinfectons et nous faisons, comment dirais-je, la sensibilisation aussi. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. On espère que le message est passé. N'oubliez pas vos masques, les distanciations. S'il n'y a pas d'urgence dehors, on reste à la maison. On va continuer avec M. Traoré. Face au Covid, quelle stratégie vous avez mis en place pour pouvoir continuer à travailler? D'accord, merci. Alors, au niveau de Jofé Digital, il y a eu, on va dire, 2 grandes phases. Il y a eu vraiment 2 grands fronts sur lesquels on a travaillé. À l'interne, déjà, on va dire qu'on a revu notre espace de travail, voilà, pour respecter la distanciation sociale. On a mis une bonne partie de nos collaborateurs en télétravail, justement pour limiter les risques de contagion. Pour nos clients, puisqu'on savait que l'activité économique allait vraiment être au ralenti, on a, disons, fait des offres spéciales Covid-19 pour vraiment réduire nos tarifs et leur permettre de communiquer sur ça, sensibiliser leurs clients, leurs partenaires à leur tour. Donc, à l'interne, c'est vraiment ce qu'on a fait. Maintenant, de façon différente, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a proposé un processus de mise en œuvre du télétravail pour les différentes entreprises, les structures qui voulaient y aller. Donc, on a essayé de réfléchir, de prendre des idées, de réfléchir et de proposer des étapes à suivre pour toutes les personnes, toutes les entreprises qui voulaient passer, je vais dire, au télétravail. Et puis, c'était une réalité parce qu'il y a des structures qui ne savaient pas comment utiliser, comment faire les webinaires. Exactement. Voilà. Quand on parle de Zoom, ils n'avaient même pas de notion même des outils. Voilà. Exactement. Donc vous avez beaucoup aidé. Exactement. On faisait un check-in de tout ce qu'il y avait, on faisait des propositions, on est même allé jusqu'à mettre certaines personnes en télétravail, faire des tests pour tout ça, apporter notre pierre aussi, voilà, à l'édifice. Donc comme on dit toujours, pour nous c'est vraiment d'apporter de la valeur, de pouvoir permettre aux autres de grandir, de pouvoir travailler et de pouvoir se développer. Donc c'est vraiment notre ligne directrice comme ça. Merci. Donc c'est comme ça qu'on a, on va dire, répondu au Covid-19. D'accord, merci beaucoup. Madame Kiema, à votre niveau, comment vous avez fait? Bon, nous avons mené des activités de sensibilisation au profit de nos différents artisans et nous leur avons demandé de respecter les mesures sanitaires
lancé par le gouvernement à travers le ministère de la Santé. Et nous avons mis à leur disposition les masques et puis le gel hydroalcoolique. Et entre nous, équipe, parce que je suis accompagnée de Colombe qui est à l'initiation même de l'entreprise qui est au Maroc. Oui. Et puis Estelle qui est en France. Donc, on a utilisé aussi le travail télé. Oui, le télétravail avec les outils qu'il faut. Et pour les clients, nous avons mis à disposition un dispositif de lavage de mains ludique avec des dessins d'animaux, en tout cas attirants et qui motivent tout le monde à y aller, se laver les mains avant d'avoir accès à nos locaux. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Moussé, oui, on sait que dans la livraison, on est en contact, on est permanemment dehors. Alors, comment vous avez géré cette situation? Alors, il faut dire qu'avec l'avènement du Covid, cette situation malheureuse, malencontreuse, les livreurs étaient vraiment mis en lumière. Oui. C'était un peu comme... Ils étaient exposés. Oui. En lumière d'abord et ensuite exposés. Parce qu'au départ, il faut dire qu'au Burkina, jusqu'aujourd'hui même, ce n'est pas réellement connu de tous de savoir qu'on peut faire des courses sans aller même là-bas et confier à quelqu'un. Ouais. Donc, en griffe, le Covid est venu révéler que ce métier-là. Donc, c'est un peu un mal nécessaire. Faire recours à un mal nécessaire, si on peut le dire ainsi. Mais derrière, c'était très dangereux pour nous, comme vous l'avez dit. Et il fallait obligatoirement se protéger nous-mêmes et ensuite protéger les autres. Arriver devant un client, tout de suite, si tu n'as pas de gants, si tu n'as pas de masque, le client, tout de suite, il commence à... C'est la distanciation. Oui, la distanciation. Ouais. Vous n'êtes pas protégé, donc il fallait obligatoirement, dès les premières heures, s'équiper de toutes les mesures barrières et puis faire beaucoup attention. On avait plusieurs clients qui demandaient, est-ce que le repas que tu as envoyé là, c'est désinfecté? Désinfecté. C'est la phobie, au fait. Comme on appelle les gels hydroalcooliques, rapidement on enlève, on nettoie bien la main, on frotte dessus, et puis maintenant le client est rassuré. Tellement il y avait la peur au départ. Mais il faut dire que nous, on n'a pas eu de mesures particulières pour continuer à travailler, à part le respect des mesures barrières. Parce qu'il fallait, nous autres livreurs, être au devant pour permettre aux gens de rester confinés, permettre aux gens de rester dans leur lieu de travail et éviter les déplacements inutiles en ville. Et nous, livreurs, on se chargeait bien évidemment de le faire avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de respect strict de ces mesures barrières édictées par le gouvernement, histoire de permettre aux gens de ne pas choper la maladie. Oui. C'était un peu comme ça pendant le Covid. D'être un peu rassuré. Voilà. Tu as commandé une chaussure à quelque part, tu n'es pas obligé de sortir. Oui. Du coup, tu évites tout le contact sur cette route-là pour aller et au magasin et revenir à la maison. Il n'y a pas de souci, tu es tranquille. C'est juste le contact entre toi et le livreur. Et là encore... Et ce dernier, il est protégé. Il a ses gants, il a son masque. Voilà. Tout à fait, effectivement, c'était ça. Merci beaucoup. On va continuer avec vous. Et c'est quel type de livraison qui marche le plus à SAP Livraison? La livraison de quel type de produit, au fait? OK. Nous, SAP Livraison, nous faisons toutes sortes de livraisons, comme on a dit, les courriers, l'enlèvement dans les services. OK. Ensuite, les repas. Oui. Les repas, ça marche beaucoup, mais là, c'est limité. C'est limité parce que c'est entre midi et 2. Du coup, aujourd'hui, depuis le démarrage de notre activité, à chaque fois que l'équipe grandit, à chaque fois, nous sommes bookés entre midi et 2. Il n'y a pas de temps à midi. Ouais. Quelqu'un, tout de suite, ne peut pas nous appeler pour déposer un colis à midi. Ce n'est pas possible. On n'a pas le temps. Mais c'est la nourriture. C'est la nourriture. Les gens veulent manger. Ouais. Et c'est compréhensif. Hein? Quelqu'un qui commande son repas à 11h, au plus tard à 12h, il va être livré. Sinon, à 11h30, 11h45. Tu ne vas pas prendre le repas de quelqu'un et puis venir 2 heures après ou 3 heures. Oui. Il n'a plus faim. C'est vraiment le repas qui marche le plus entre midi et 2. Mais au-delà de ça, c'est les petits commerces, les PME, PMI, surtout les e-commerce. Les dames aujourd'hui qui vendent en ligne les chaussures, les vêtements pour hommes, enfants, oui, avec femmes le Covid aussi, ça s'est beaucoup développé. Ça s'est beaucoup développé. Et toutes ces dames, toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs ont recours à SAP Livraison. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, on a réussi à se positionner, n'est-ce pas, sur l'échiquier de ce marché-là, grâce aux réseaux sociaux. Et on arrive vraiment, à part les heures de repas, à vraiment travailler avec les commerçants. Oui. Ça marche beaucoup. Le e-commerce nous aide beaucoup. À SAP Livraison, c'est le e-commerce. On a beaucoup de commerçants à qui on fait un coucou. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Je pense que le message, il est passé. Le message, il est passé. Et vous-même, d'ailleurs, un exemple, je peux vous citer. Oui. Vous avez recours au service de SAP Livraison. Oui. Une cliente satisfaite, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Ça a été un réel plaisir de travailler pour vous. Merci. Et à très bientôt pour d'autres challenges. D'accord. Madame Kéma, on va détailler un peu tout ce que vous fabriquez comme... boîte à outils pour le préscolaire. Voilà. Okay. Les différentes activités, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? D'accord, merci. Donc, comme je disais, nous utilisons les matières premières qu'on trouve localement pour produire nos jouets. Oui. Donc, c'est du bois, c'est ça? Par exemple, ici, vous avez la calebasse qui est valorisée en forme géométrique que l'enfant va essayer d'enfiler
avec le lacet. Oui. Donc, on a des triangles, voilà, on des a des triangles, cercles, des des cercles, carrés, voilà, des ronds, des et puis rectangles. des étoiles. Oui. Donc, l'enfant va juste enfiler et ça lui développe la motricité fine. Et après, l'enfant, il peut trier, il peut compter, il peut les alterner en fonction de son âge. Donc, les jouets que nous fabriquons sont adaptés aux âges des enfants. Ici, vous avez par exemple le puzzle forme géométrique que l'enfant va découvrir les formes géométriques et les couleurs. Et il va composer le puzzle, par exemple, accompagné de cette notice. Mais il faut dire que ce jouet, et j'arrive à tester... Il peut le faire avec son parent? Avec le parent, justement, on invite les parents à utiliser les jouets pour garder ce lien, voilà, parental. Et vraiment, c'est des jouets qu'on teste certains parents qui n'arrivent pas à jouer avec. Et ici, par exemple, vous avez une poupée noire. Oui, elle a un nom. Bon, elle n'a pas de nom, mais elle est noire, elle est articulée. Un teint naturel, voilà. Teint naturel, fait main, burkinabé. Oui. Et là, vous voyez, c'est le faso d'Anfani qui est utilisé ici pour représenter le zèbre. Et c'est des jeux de société. Oui. On peut développer l'expression des enfants autour de ça. Et de l'autre côté, vous avez des bicubes joyeux. Donc, c'est des pour solides. Construire des maisons, voilà, pour des construire des maisons, connaître les couleurs. Voilà, trier, compter. Donc, c'est pour l'éveil mathématique au niveau des enfants. Et tout ce que nous produisons, vraiment, ça... Les Burkinabés, ils sont fiers de voir qu'il y a une entreprise locale qui produit localement avec les matières premières. Et c'est du fait main, 100% fait main. Et il faut dire que nous mettons à disposition les familles, les organisations internationales, les écoles préscolaires publiques ou privées, les centres d'accueil, donc les crèches, et à des coûts accessibles, parce que le prix le plus cher, c'est 1 500 et le plus coûteux, c'est 11 000 et c'est des pièces, 80 pièces, plus la notice, plus un sac d'emballage, parce que nous voulons que les enfants peuvent jouer avec. Voilà, l'enfant, il peut mettre le jouet dans le sac au dos et il va aller jouer chez son ami, il va apprendre à ranger. Et puis, il faut dire que nous cultivons déjà le consommer local aux enfants dès le bas âge. Comme ça, quand ils grandissent, ils vont consommer ce qu'ils ont. Et vraiment, les gens, ils sont fiers, ils sont contents. Ils se demandent même si vraiment les finitions, c'est fait main. OK, merci beaucoup. Merci. Il faut beaucoup de talent, de créativité. Beaucoup de talent. Merci, je remercie en tout cas mes artisans qui vont me voir, qui vont m'écouter. Et vraiment, je les remercie et je les salue. C'est bien d'être reconnaissant. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, on va parler des services, des réalisations que vous avez déjà fait. D'accord. Voilà. OK. Donc, comme je le disais, au niveau de Jofeu Digital, ce qu'on fait vraiment, c'est d'accompagner les entreprises dans leur croissance. Donc, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers des partenaires, on va étudier en fait le marché pour eux, on va dire, OK, il y a tel concurrent, il y a telle chose qu'il faut faire. Après ça, on va développer une stratégie marketing. On va faire de la création de comptes sur les médias sociaux. L'accompagner dans sa stratégie digitale. Voilà. On va par exemple aussi créer un site web si c'est nécessaire. On va déployer justement ce contenu qu'on aura créé là et maintenant suivre. Pour que, par exemple, quelqu'un qui cherche Bipop, qui cherche des jouets par exemple, qui va aller, aujourd'hui tout le monde est smartphone, tout le monde est ordinateur, quelqu'un qui va aller chercher jouets par exemple, puisse retrouver Bipop et justement, comment dire, rentrer dans ce tunnel de conversion-là. Une sorte de SEO, c'est ça? Exactement, c'est le SEO que ça s'appelle. Voilà, c'est vraiment d'optimiser votre présence en ligne, de faire que tout le monde puisse vous retrouver, tout le monde puisse vous voir, parce qu'on ne le dira pas assez. Aujourd'hui, vous aurez beau travailler, si on ne sait pas ce que vous faites, vous ne vendrez rien. Et le but aujourd'hui... Vous allez tout acheter. Exactement. Mais quand on regarde des entreprises comme ça qui font un travail extraordinaire, ça fait un peu mal au cœur de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne savent pas. Le produit ne s'écoule pas comme il le doit. Beaucoup de gens vont aller acheter des jouets à des prix exorbitants, mais c'est même pas vraiment ça la partie qui fait le plus mal. C'est que c'est local, ça éveille vraiment avec des couleurs qui sont des choses à nous, qui sont propres à nous, mais les gens n'achètent pas parce que peut-être ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu. Et donc, c'est vraiment ce que nous, on essaie c'est à ce problème-là qu'on essaie de pallier, on va dire. Donc, on va faire de la création de sites web, on va faire de la création de comptes sur les médias sociaux, on va faire de l'élaboration de stratégies marketing,
de la création de contenu graphique, infographique ou... C'est un package, Voilà, c'est c'est un tout, package. en quelque Donc, sorte. justement, par rapport à ça, il y a des packs qu'on offre. On a 4 packs exactement qu'on offre, où vous avez justement ces stratégies complètes-là, de bout en bout, qui vous permettent d'être visible. Et vous avez Voilà. dénommé ces packs-là? OK, donc oui, on a On peut 4 y packs. aller. On a le pack Starter, qui est le pack qui, on va dire, convient aux petites et moyennes entreprises. Ou des entreprises débutantes. Débutantes, exactement. Ensuite, on a le pack Enterprise, qui est le pack qui va dire, bon, OK, vous avez un peu grandi, on a grandi ensemble, OK, on passe à autre chose, c'est beaucoup plus grand. Après ça, on a le pack Premium, qui est encore plus grand, avec plus de publications, avec plus de recherches. Et après, vous avez le pack Project, où c'est vraiment... C'est une grosse boîte, Voilà, c'est vraiment une grosse mais boîte. qui veut On déploie asseoir sa notoriété de façon Exactement. continue. On déploie une équipe spécialement pour vous. Voilà. Mais puisqu'on sait que toutes les entreprises locales n'ont pas, on va dire, ces moyens financiers-là, c'est pour ça qu'on a justement des packs Des plus différents petits. packs, voilà, c'est qui pour- rentrent dans votre budget. Exactement, Voilà, pour accompagner. Donc, comme je disais, c'est parti de l'idée vraiment de pouvoir accompagner les les entreprises à vendre locales. plus, à se faire connaître Exactement. et à proposer mieux Exactement. sur le marché. Donc, il faut rester concret. Il faut pouvoir D'accord. proposer des prix qui sont abordables et qui permettent aux gens vraiment de voir ce qui est en train de se passer. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous partagez l'expérience avec vous, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, vous avez pu créer peut-être environ combien d'emplois aujourd'hui au Burkina Faso? Bon, créer les emplois, vous saviez, nous sommes locaux, c'est vrai, nous travaillons rudimentairement, c'est vous qui voulez nous faire sortir de l'anonymat, de la clandestinité. On Donc, veut ça nous valoriser fait ce que vous faites, valoriser parce que justement. c'est important. Voilà, Oui. voilà. Donc, au niveau de notre service, j'ai près de 50 employés qui sont avec moi. Vous voyez que vous êtes important. Directement, indirectement, il y en a beaucoup. Voilà, vous voyez. Et donc, nous sommes en contact directement avec le client qui veut vider sa fosse septique. Vous saviez qu'il y a une nuance dans la fosse septique parce qu'il faut qu'on essaie de sensibiliser les gens. Dans la fosse septique, on ne doit pas jeter des déchets solides. Oui. Des objets, du sachet, solides. ces briques-là, ces petits briques. plupart de nos WC à Ouagadougou, les gens jettent les déchets solides. Les sachets, les couches des bébés, les couches des femmes, c'est interdit. Oui. Les couches des femmes, les couches des bébés, on doit l'envelopper dans un sachet bien protégé, mettre dans la poubelle. Oui. Mais on remarque que dans tous les WC, les gens jettent les couches, les sachets. Il faudra dire à ces populations que c'est pour leur propre santé. C'est pour leur propre santé. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils font ça, le WC se remplit et stagne. On ne peut plus tirer, c'est devenu solide. Wow. Ça veut dire Et avec ces bactéries, ces virus, toutes ces maladies qui Donc, sont dégagées et tout. d'autres se plaignent, on a tiré l'eau, on a laissé les résidus, mais on ne peut pas tirer, on ne peut pas aspirer les sachets ni une couche. Donc, il y a ces volets-là qu'il faut sensibiliser les gens, faciliter le travail. Pour nous, nous avions, on peut dire, notre service est seul et unique. On n'a pas de pacte comme mon cher frère qui a une grande initiative C'est un spécialiste dans la spécialiste communication. dont je Donc, salue les packs sont là, réellement. voilà. Et nous sommes directs. On vient, votre WC. On Déjà, examine, non seulement voilà. moi, je suis le commandant du WC. Quand je viens, je vois que le WC est sale. Déjà, ça commence à m'énerver. Voilà, je suis J'espère que dans vous ma suivez fureur et dire que comment vous aviez laissé les WC comme ça. Et souvent, le propriétaire l'avait dit que, mais toi, comment tu veux nous sensibiliser? Oui, Oui, c'est il faut sale ici. sensibiliser, c'est important. Déjà, vous vivez il dedans faut- matin, midi, soir, donc il faut être oui, propre. il faut déjà mettre l'eau de javel, balayer d'abord, mettre le raccord du vidangeur, aspirer et sensibiliser les enfants. Donc, nous faisons ça. C'est le contact direct avec les déchets organiques, vous voyez. Donc, vraiment, pour nous, c'est un contact direct, mais pas on facile. rencontre. C'est pas Mais facile. à côté de ça, est-ce que vous n'avez pas d'autres activités que vous avez développées ou bien c'est votre cœur d'activité, c'est la seule activité que vous menez?
C'est ma vocation, c'est une passion. Oui, donc vous êtes concentré au fait Je suis concentré sur la vidange des fosses septiques. D'accord. Et je suis devenu le lieutenant même des WC. Donc, je ne veux pas voir un déchet dans les WC. Non, mais j'aime bien le volet sensibilisation, c'est important. C'est très important. Voilà, et chaque fois qu'on a l'occasion, même nous-mêmes en tant que citoyens, c'est très chaque important. fois qu'on a l'occasion, on doit sensibiliser nos proches parce que c'est pour le bien Justement, de tous. l'assainissement, déjà, la santé de la personne passe d'abord dans ses toilettes. Oui. On dit, une personne bien portante se juge dans ses toilettes d'abord. Oui, c'est important. Et sur son assiette, si les docteurs peuvent le dire, dans son assiette. Oui. Mais la première chose, c'est dans ses toilettes. Quand vous rentrez dans les toilettes et que c'est sale et il y a des asticots déjà qui pullulent, vous voyez le risque des enfants même qui rentrent là-dedans. Exactement. À chaque moment, il y a des diarrhées, il y a le choléra, il y a des maladies bactériennes. Et ce sont des charges même au fait pour la famille. Voilà, autant justement. Prendre soin de soi, de ses toilettes, réduire ses charges et négliger au fait, c'est se créer des charges inutiles. Mais c'est vrai que le citoyen lambda comme nous, c'est difficile. Quand on vient dire que pour tirer ton WC, tu dois donner par exemple le plus minimum 15 000 francs ou 17 500. Le citoyen lambda qui a son WC plein veut d'abord un sac de riz. Wow. Il se dit, comment je peux donner 15 000 francs à vider mon WC, qui est plein d'ailleurs, qu'on ne peut même plus rentrer. Il trouve que c'est inutile au fait. Et je n'ai même pas un sac de riz. Donc, je compatis à ces gens-là, c'est difficile. Mais si on pouvait avoir un quota, c'est pour cela que je vous ai dit au début que nous sommes négligés. Le métier de boueur, nous sommes négligés. Si on pouvait avoir, les premières autorités peuvent faire un quota. Chaque arrondissement, le maire de chaque arrondissement recense, par exemple, le nombre de vidangeurs qu'il a. Il fait un quota. Vous savez, nous avons des vieux tacos. Les camions, là, c'est des vieux tacos. Oui. Nous roulons à peine chaque 2 jours, le camion tombe en panne. Nous avons des difficultés. Et pour renouveler, c'est vraiment très cher, difficile. En fait. Oui. Mais si on peut assouplir tout ça pour nous, qu'est-ce qui prouve qu'on ne peut pas vider une toilette d'un citoyen lambda à 7 000 francs ou bien à 10 000 francs? Oui. S'il y a l'accompagnement. Ce sont les taxes. Oui. Et non seulement, nous vidons dans les sites, nous payons. Wow. La distance. Quand on a fait les sites de déversement des déchets, on n'a pas tenu compte de la démographie de Ouagadougou. Oui. Nous sommes en train de se peupler à chaque jour. Oui. Mais maintenant, les sites sont pleins à chaque 3-4 mois. Donc, il y a tous ces aspects-là que peut-être des techniciens peuvent vous expliquer bien, mais c'est en fait ce que nous remarquons qui rend le vidange cher. Wow. Avec nos vieux tacos, on n'est pas subventionné. Voilà, on peut subventionner peut-être des camionneurs de renouveler et le parc, comme on a vu ça à la télé hier, qu'on veut renouveler des transporteurs, les donner un quota, des prêts pour qu'ils paient des véhicules neufs, parce qu'il y a des routes neuves qui sont construites, c'est bien bon, mais il ne faut pas qu'ils nous oublient. Oui, c'est vrai. Nous, les vidangeurs. Et c'est déjà bien même d'être constitué en association. Et je pense que quand vous êtes en association, vous avez plus d'impact. Voilà. Et je pense que c'est à vous de mettre en place des doléances. Voilà, ce dont vous avez besoin et les déposer chez qui des droits et faire des suivis. Oui. Et n'oubliez pas aussi le côté communication. Aujourd'hui, vous êtes là, vous allez voir comme votre voix porte. Et vous pouvez aller aussi dans d'autres émissions, sur d'autres médias. Continuer cette action-là et vous allez voir que ça va porter. Si on peut faire des quotas pour les taximens, pour les transporteurs, on peut faire des quotas pour les vidangeurs de fosses septiques pour qu'ils gagnent des nouveaux camions. Oui. Nous avions des vieux tacos. Oui. À peine tu tombes en panne même en plein feu. Wow. Parce que peut-être la pompe a refusé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire son métier. Oui. Donc tout ça, ce sont des constats. Et vous êtes encouragé, vous avez créé 50 emplois et plus, c'est vraiment important. Lutter contre le chômage, participer au développement économique et social. Justement, voilà. Et ils sont rémunérés. Oui. Ils sont rémunérés et ils ont un bonus chaque soir. Non. Parce que c'est vrai que c'est des perdièmes. Oui. Ça fait pitié. Oui. Mais c'est mieux que rien, en fait. Que rien. Voilà, c'est mieux donc, que rien. Le cri de cœur, c'est... Je pense que vous avez déjà détaillé les difficultés que vous rencontrez et c'est bien aussi d'avoir fait cette doléance-là. Et nous pensons que voilà, le message, il passe. On va continuer avec Jofé Digital. Actuellement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? D'accord. OK. Bon, chez nous, spécifiquement, le terme difficulté, on évite de l'employer. Oui. On préfère voir ça comme la stratégie du leader. Voilà. On y va. On préfère voir ça comme des challenges parce que c'est vraiment ce genre de choses-là qui permettent, en fait,
de se développer. Exactement. Il faut être confronté à des murs pour comprendre, pour grandir plus. grandir, trouver des solutions, contourner, escalader. Il faut vraiment être confronté à des problèmes pour grandir. Et donc je souhaite à tout le monde d'avoir beaucoup de problèmes, d'avoir beaucoup de difficultés, parce que c'est ça qui permet de grandir. Ouais. Nous, on a commencé il n'y a pas des années, voilà. Mais avec l'expérience, la passion. Voilà, avec la passion, l'expérience, par rapport à d'autres entreprises, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup évolué, vraiment vite, parce que justement, on a été confronté à beaucoup de murs. Donc, pour dire, en termes de challenge aujourd'hui, si vous voulez, si je reviens au départ, depuis le début, on travaille sur fonds propres. On a investi nos propres capitaux, on a investi nos propres ordinateurs. Donc, parce qu'on voulait être sûr que le business est rentable et qu'on n'est pas en train juste de réfléchir voilà, comme ça en l'air pour faire des propositions qui n'existent pas. Mais aujourd'hui, on travaille avec plus d'une vingtaine d'entreprises. Je ne sais pas si je peux en citer. Oui, quelques-uns. On va faire coucou à des clients. D'accord. Ça fait plaisir. Comme lui, il n'a pas oublié de faire coucou au président de l'association. Voilà. Donc, déjà, on a notre tout premier client. Voilà, qui nous a fait confiance, c'est IGT Burkina. Ils font de la commercialisation. Merci à IGT, merci à tous vos partenaires. Voilà, c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment à partir d'IGT que tout est parti. Et donc, on essaie tout le temps de lui dire merci de nous avoir fait confiance. Donc, tout ce qui est dans la commercialisation de détendeurs. Donc, c'est pour la sécurité aussi de tout ce qui est gaz. Donc, grâce à lui, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises plus grandes comme la Lonabé, comme la Sonar, on travaille avec Babali, voilà, un certain nombre d'entreprises, de structures. Voilà. Et donc, tout ça, vraiment, on l'a fait sur fonds propres. Et on s'est rendu compte que c'est viable, ça marche. Ils pourront aussi attester que ça marche parce qu'ils le sentent. Et donc, aujourd'hui, on est dans une phase où on veut passer à un niveau, on va dire, à un niveau supérieur. On veut sortir du carcan de start-up pour vraiment aller dans le truc d'une entreprise. Voilà, vraiment, je dis grande entreprise, comme multinationale. Comme on dit, passer à l'échelle. Exactement. Voilà. Donc, on est entré depuis quelques mois dans une phase de recherche de financement extérieur pour vraiment solidifier la base qu'on a déjà créée. Donc, on va acquérir des appareils, du matériel à pointe de la technologie. On va investir dans la ressource humaine. On n'a pas encore 50 collaborateurs. On en a une dizaine à peu près. Mais bon, voilà, on espère que ça va venir 50, 100, pourquoi pas 200 dans d'autres pays. 1000, voilà, 2000. C'est possible. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment ça pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Madame Kéma, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au sein de Bebop? Bon, au sein de Bebop, difficultés en tant que telles, non. Mais c'est juste que, comme je le disais, nous travaillons à mettre à disposition aux familles et aux professionnels de la petite enfance des jouets de qualité. Donc, dès l'achat des matières premières, il faut trier et avoir des matières premières de qualité. Et vous voyez ici, il y a plein de couleurs. Donc, il faut chercher la peinture acrylique qui a moins de toxicité pour la santé des enfants. Et on respecte en tout cas les mesures de sécurité et il faut veiller, il faut suivre la production avec les artisans qui n'ont pas un niveau d'études qui les permet de comprendre les choses facilement. Et il y a les normes, les mesures, voilà, les finitions. Voilà, il faut avoir une finition comme ça prend du temps. Et vraiment, on s'est dit que bon, il n'y a pas tellement de difficultés comme ça pour Bebop en tant que tel, mais bon, la production, il faut un fonds de trésorerie qui nous permet de fonctionner, de payer les matières premières, de payer les artisans parce qu'ils sont payés à la pièce, à la livraison. D'accord. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport aux difficultés. Sinon, ça va. Merci beaucoup. Monsieur Mossé, on va parler des difficultés. Oui, les difficultés en tant que livreur, il y en a plein. Mais rapidement, je voulais revenir sur le fait que ça a commencé avec une seule moto, avec ma propre moto, pour mettre au devant la passion que j'avais vraiment pour ce métier-là. Moi, je suis beaucoup vu dans le milieu culturel avec les artistes. Et ça a étonné même mes collaborateurs, managers d'artistes, les artistes, de voir Marco en train de rouler la moto. Et aujourd'hui, nous sommes à près d'une dizaine d'employés. Tous qui ont compris le concept, qui ont compris le projet et qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous sommes dans cette stratégie de terrain-là surtout. Le livreur, c'est beaucoup plus terrain. On a, autre part, la communication digitale qu'on fait sur les réseaux sociaux avec Facebook, avec notre page Facebook qui est bien suivie, avec près de 7000 abonnés, près de 15 000 personnes touchées au travers de chaque poste en moyenne. Mais
aujourd'hui, c'est le contact client qui est très important pour nous. Oui. Au-delà que le client sache de que vous êtes là. Très bien. Au-delà des managers que nous sommes, en plus des livreurs, on a également le service informatique aussi qui se déplace sur le terrain. On n'a pas voulu faire du copier-coller comme ce qui se fait en Occident avec des applications propres à eux, des applications mobiles, des sites internet. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que le citoyen burkinabé croit difficilement aux TIC. C'est tout doucement et c'est maintenant, c'est récemment que Facebook est en train de prendre de l'ampleur ici à Ouagadougou. Donc nous, avec notre community manager, avec nos programmeurs, nos développeurs, on a voulu d'abord faire le terrain. Avec un peu de Facebook, mais beaucoup de terrain. C'est des prospects, c'est des il faut prospecter le marché. Voilà, c'est des clients qu'on va au contact. Et il faut dire qu'avec nous, c'est aussi cette enquête de satisfaction qu'on fait chaque 3 mois. Ça fait 6 mois à peine que nous sommes sur le terrain. Aujourd'hui, grâce à Dieu, chaque 3 mois, on arrive à avoir un retour vis-à-vis de nos clients, un retour positif. Ah, c'est bien, merci de nous rappeler à chaque fois que vous avez pris nos colis, merci de faire le suivi et tout et tout. Ouais. On est dans ça actuellement. C'est difficile, c'est parce que rencontrer quelqu'un, l'homme et l'homme, il y a toujours quelque chose. Oui, il y a forcément des couacs, mais le plus important, c'est de reconnaître les torts et travailler à améliorer. Et c'est de l'argent qui circule. Oui, quand sa privaison va prendre un repas, il faut après récupérer l'argent chez la personne livrée pour ensuite le ramener au restaurant ou bien à la commerçante. C'est la confiance au fait qui prime. C'est la confiance qui prime. Et c'est sur ça que nous, on a beaucoup voulu jouer, être en contact. Ce n'est pas seulement le jour de ta livraison qu'on vient. Régulièrement, on passe vous voir, on s'assoit avec vous, on discute, on regarde. Le côté humain, surtout. Le côté humain nous tient vraiment à cœur parce que c'est la passion. On veut que les gens voient en nous des livreurs passionnés, comme le dit notre slogan. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Sinon, les difficultés, il y en a. Et c'est chaque jour, c'est au quotidien. Ce que j'aimais au fait avec vous, Kat, c'est que vous avez commencé sur fonds propres. Voilà. Et c'est ce qu'on veut que les jeunes comprennent. Quand on veut entreprendre, qu'on se prépare déjà à mener des petites activités qui nous permettent d'économiser et puis faire ce qu'on veut. Mais ça soit déjà, dès le départ, compter sur un financement extérieur, on va durer là, au fait. Voilà, c'est une réalité. Donc, quand vous partagez vos expériences, on apprécie beaucoup les débuts qui peuvent aider les autres à voir comment ils peuvent commencer. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le temps passe vite. Oui. Voilà. Donc, on va aller avec vous. D'accord. Un dernier message. Et puis, sans oublier de donner le contact de SAP Livraison. Il n'y a pas de souci. Et comme vous avez dit, sur fonds propres aujourd'hui, c'est des partenaires même qui viennent à nous parce qu'ils voient le sérieux, ils voient la passion avec laquelle nous menons cette activité de service de livraison. Ils voient le retour positif vis-à-vis de nos clients. Et j'ai envie de dire que il faut y croire. Quand on a une idée en tête, il faut y croire. Notre objectif aujourd'hui, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, c'est d'être des leaders de notre domaine, mais des leaders passionnés. On n'a pas les millions comme ceux-là qui ont déjà démarré ou comme ceux-là qui sont aujourd'hui de grandes entreprises, de start-up. Aujourd'hui, nous sommes une SARL. De start-up à 6 mois après, nous sommes une SARL parce qu'on a cru en notre projet. Et aujourd'hui, on arrive tout doucement à comprendre le besoin du citoyen lambda burkinabé. SAP Livraison est en train de faire une étude de terrain avec nos prospects. Très bientôt, nous allons, avec une flotte, d'ici la fin de l'année, une flotte de plus de 50 livreurs, c'est notre objectif. Les partenaires nous ont approchés et on est en train de travailler à cela pour pouvoir satisfaire le citoyen lambda. Mais au-delà, proposer une application propre au burkinabé. Parce que le Mossi, le Moara, il est très compliqué. Il faut le comprendre et puis lui proposer quelque chose qu'il va aimer, qu'il va comprendre et surtout auquel il va faire confiance. N'est-ce pas? Auquel il va faire confiance. Merci. Un contact vite. Le contact rapidement, c'est le 74 62 39 36 68 75 99 73. Nous sommes des livreurs passionnés. Merci, le message est passé. Votre contact, 2 mots, parce qu'on a déjà écoulé le temps. Ok, merci beaucoup. Donc, j'allais inviter les professionnels et les familles à contacter et à faire confiance à Bebop en nous appelant au 58 66 31 01 ou bien à aller sur notre page Facebook Jouer Bebop. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, on y va. Donc, moi, j'aimerais déjà dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début, ceux qui ont cru en nous, toutes les personnes avec lesquelles on travaille aujourd'hui et qui nous permettent d'avancer. Donc, c'est encore pour revenir sur le fait que vraiment, notre objectif dans toute cette histoire-là, c'est vraiment d'accompagner tout le monde, d'accompagner pour la croissance, de faire que dans 5 ans, dans 10 ans, on se positionne comme vraiment des entités qui aident les autres entités à croître. Donc, pour nous contacter, vous pouvez faire le 60 39 47 80 ou aller sur notre page Facebook Joffé Digital ou notre site internet www.joffedigital.com. Merci beaucoup, M. Traoré. Monsieur Ouedraogo, un dernier message et puis le contact de ISMO International. Justement, le dernier message, c'est dire aux jeunes qui nous regardent, le Burkina Faso, il y a un rêve burkinabé. Comme on dit, il y a un rêve américain, mais il y a un rêve burkinabé. C'est que le travail et la passion
et persévérer de ce que tu veux faire. Il y a un rêve burkinabé. Je ne le dis pas parce que je l'ai déjà décroché, mais je le dis parce que je vais le décrocher. Parce que je crois en ce pays-là. Nous aussi, on crois croit que en vous. tout est possible ici, parce que j'ai tellement voyagé. Il y a un grand potentiel au Burkina. Mais le plus grand potentiel, d'abord, pour tout le peuple burkinabé, c'est la confiance d'abord. Le Burkinabé veut avoir confiance à celui qui l'offre quelque chose avant de s'y mettre. Donc, il y a un rêve burkinabé. Nous sommes des vidangeurs, nous sommes des éboueurs, mais nous croyons à notre métier. Donc, pour tous ceux qui veulent vider, curer leurs fosses septiques, peuvent nous appeler au 78 11 76 58 ou au 64 00 67 82. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Merci, Mme Kiema. Merci, M. Traoré. Merci, M. Moussé. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Faso Business. On va remercier nos partenaires Faso Chic. On va remercier Pelle et Chapeau. On va remercier toute l'équipe de production à sa tête, Dieudonné. Et on ne va pas oublier de remercier nos téléspectateurs. Merci à vous. Et restez en bonne santé pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.